Bonjour, bienvenue à ce 3 questions sûres consacrées à la prime de partage de la valeur. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions sur ce dispositif. Nous en avons sélectionné 3. Pour mémoire, la prime de partage de la valeur PPV de son acronyme est un dispositif facultatif, pérenne, qui a pris le relais de l'ancienne prime de pouvoir d'achat et qui a été récemment modifié par la loi Partage de la valeur du 29 novembre 2023. Alors au préalable, une prime de partage de la valeur peut être mise en place de 2 manières, soit par accord d'entreprise ou de groupe selon les modalités d'un accord d'intéressement, soit par décision unilatérale après consultation du CSE s'il en existe un. Donc Serge doit savoir qu'il faut en passer par là pour pouvoir verser une prime en 2024. Passons maintenant à l'exonération de cotisations attachées à la PPV. Il faut avoir en tête que la PPV est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette dans la limite de 3 000 €. Si l'entreprise est dotée d'un accord d'intéressement, le plafond d'exonération passe de 3 000 € par an et par bénéficiaire à 6 000 €. Donc la question en fait de l'accord d'intéressement se pose concrètement s'il est envisagé une prime de partage de la valeur d'un montant supérieur à 3 000 €. Et pour ce plafond d'exonération, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que le plafond d'exonération est porté à 6 000 €, soit pour les entreprises qui mettent en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime, ou bien pour les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement au titre du même exercice que celui du versement de la prime. Le BOSS précise que l'accord d'intéressement doit produire ses effets au titre du même exercice que celui du versement de la prime. L'accord doit donc avoir été conclu avant le versement de la prime. Le dépôt de l'accord, qui doit intervenir dans les délais impartis par le Code du travail, lui, peut être réalisé postérieurement au versement de la prime. Donc, en clair, Serge, il faut qu'en 2024, l'entreprise mette déjà en œuvre un accord d'intéressement. Autre option, conclure, avant la date de versement de la prime, un accord d'intéressement qui couvre l'exercice 2024. Précisons également que pendant 3 ans, 2024, 2025 et 2026, l'exonération renforcée qui s'applique aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC, exonération renforcée, c'est-à-dire CSG, CRDS, taxe sur les salaires et impôt sur le revenu, est recentrée sur les entreprises de moins de 50 salariés. Et pour être complet, rappelons que le forfait social est dû pour les entreprises de 250 salariés et plus, sur la fraction exonérée de cotisations, mais soumise à CSG. Alors pendant 3 ans, 2024, 2025 et 2026, la prime exonérée de cotisations à hauteur de 3 000 € ou 6 000 € pour les salariés rémunérés moins de 3 SMIC et aussi exonéré d'impôt sur le revenu dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les salariés rémunérés 3 SMIC et plus de ces petites entreprises, la prime est imposable, sauf si elle est affectée sur un plan d'épargne, alors qu'elle peut être exonérée de cotisation. Mais concrètement, pour l'affectation sur le plan d'épargne, il faut attendre un décret d'application pour que ce soit effectif, et il n'est pas encore paru à l'heure où nous enregistrons. Et il en va exactement de même dans les entreprises de 50 salariés et plus. La prime est en principe imposable, sauf si elle est affectée à un plan d'épargne et on attend toujours donc ce fameux décret d'application. Précision d'importance pour le seuil de 50 salariés. L'administration a précisé qu'il s'agit de l'effectif sécurité sociale. Donc, dans le cas général et hors entreprise nouvelle, l'effectif calculé sur l'année précédente. Pour 2024, l'effectif 2023. En revanche, l'administration considère que le moratoire de 5 ans prévu par les règles d'effectif sécurité sociale en cas de franchissement à la hausse ne s'applique pas
à la PPV. Alors, il est permis de moduler le montant de la prime en fonction de critères limitativement énumérés, et à condition qu'ils soient prévus dans l'acte qui met en place la prime. Ces critères, ce sont la rémunération, le niveau de classification, la présence effective dans l'entreprise, la durée du travail prévue au contrat pour les salariés à temps partiel et l'ancienneté dans l'entreprise. La qualité de cadre ou d'ouvrier ne fait donc pas partie en tant que telle des critères autorisés. En revanche, il est possible de s'appuyer sur les deux premiers critères, à savoir la rémunération et la classification, pour prendre en compte indirectement et dans une certaine mesure les préoccupations catégorielles. Il est alors possible de prévoir dans l'acte qui met en place la prime une modulation à la hausse ou à la baisse en fonction de la rémunération ou de la classification des salariés. Nos auditeurs pourront aussi se reporter au RF Pay de décembre, RF Pay 342, au RF Social de décembre 246 et au feuillet hebdomadaire du 7 décembre FH 4016. RF Pay reviendra aussi dans son prochain numéro sur la PPV et bien entendu, restez branchés sur nos fils d'actu. Je vous dis au revoir et à bientôt.